Bienvenue dans cette revue de presse maghrébine et on l'entame avec le quotidien national Aujourd'hui le Maroc et ce dossier faisant la une du journal avec comme titre foncier une stratégie nationale dans le PIP. Le royaume sera effectivement doté très bientôt d'une stratégie nationale sur le foncier. C'est en tout cas l'annonce faite par le chef du gouvernement Saadi Latmani. Le numéro 1 de l'exécutif était le hôte de la seconde chambre dans le cadre des séances de la séance mensuelle des questions-réponses sur la politique générale du gouvernement. Pour Saadi Latmani, le but est d'améliorer la rentabilité et l'efficience de la politique foncière et cela à travers un diagnostic global pour préciser justement les contraintes empêchant ce secteur clé de jouer son rôle au niveau économique et social. Il sera également question de proposer les grandes orientations d'une politique foncière et intégrée et efficiente également. Les détails sont à lire sur les pages 4 et 5 du quotidien Aujourd'hui le Maroc. On fait à présent un tour du côté du quotidien Le Matin d'Algérie. Ce dernier nous parle notamment des nouvelles indignations d'Amnesty International concernant le traitement réservé aux ressortissants subsahariens en Algérie. L'organisation internationale fait savoir que plus de 2000 subsahariens ont été arrêtés en Algérie pendant ces derniers mois et que plusieurs autres ont été expulsés vers le Niger et le Mali. Parmi ces personnes, on compte 300 mineurs. Par ailleurs, Amnesty International dénonce des arrestations arbitraires fondées, je cite, sur un profilage ethnique. Pour l'organisation, Alger doit mettre fin à cela, et cela dans les plus brefs délais. Le gouvernement algérien n'a pas commenté, bien évidemment, ce rapport, conclut Le Matin d'Algérie. En Algérie toujours, et l'on enchaîne cette fois-ci avec le quotidien El Watan. Dans sa rubrique consacrée à l'économie, le quotidien nous apprend que pour le second mois consécutif, la production algérienne de pétrole brut a enregistré une baisse pour des raisons non encore connues. En revanche, la production de pétrole a augmenté dans plusieurs États africains, notamment la Libye, l'Angola et le Nigeria. Les précisions données par le quotidien El Watan appartiennent en fait à l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. El Watan se penche également sur le programme d'investissement lancé dernièrement par la Sonatrach afin de soutenir ses capacités de production et d'exportation également. L'objectif est aussi d'élargir les bases de ses réserves pétrolières et gazières, et cela à travers le développement de nouveaux gisements. Économie toujours, mais cette fois-ci sur les colonnes du quotidien tunisien L'Économiste maghrébin. Ce dernier nous parle du PLF 2018 et des défis qui attendent l'économie tunisienne, avec des encadrés explicatifs, mais également une interview avec Sofiane Ben Nasser, un des dirigeants de Nida Tounes. Ce dernier estime que des solutions existent. Il a d'ailleurs évoqué l'exemple de la réconciliation dans plusieurs secteurs vitaux, en assurant que cela pourrait être la bonne solution. Plus concrètement, Sofiane Ben Nasser propose de réaliser une reprise des finances publiques en redynamisant le climat des affaires. Ainsi, déclare-t-il, les dettes seront absorbées et la Tunisie aura sa place au marché des finances à l'échelle internationale. Par ailleurs, ce dirigeant de Nida Tounes déplore, il critique le PLF 2018. Retour à la presse nationale et zoom sur cet article proposé par le quotidien Libération avec comme titre, je cite, Younes Belhenda, pas du tout tenté par un Maroc-France au mondial. Invité chez nos confrères de RMC, l'international marocain a en effet confié qu'affronter les Bleus lors de la phase des poules de la Coupe du Monde ne serait pas un bon tirage. Belhenda est également revenu avec fierté sur la qualification des Lions de l'Atlas au Mondial 2018 qui sera joué en Russie. Younes Belhenda a assuré que le 11 national n'ira pas au Mondial pour faire de la figuration. On ne le souhaite pas en tout cas. Portez-vous bien et à demain.